Mes petits voyages dans les mondes invisibles. Lundi 13 mars 2017. Voyage numéro 20. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai fait la connaissance d'une personne dans les mondes invisibles que je vais rencontrer bien plus tard dans la vraie vie. En plein milieu de la nuit, sans faire de demande particulière, je sors de mon corps en pleine conscience. Je traverse la fenêtre de la chambre et je me retrouve en train de planer dans l'obscurité d'un joli ciel étoilé. La visibilité est vraiment très bonne. Ce moment est agréable parce que j'éprouve un grand sentiment de maîtrise. Je sens mon esprit très présent et je suis disposée à apprécier cette nouvelle réalité. Je vole à toute vitesse dans le ciel et ça me rend comme bien souvent profondément heureuse. Ces petites sorties inattendues en pleine nuit dans ma chambre, sans demande particulière et sans méditation, me surprennent. Parfois je me trouve un peu désarmée sans vraiment savoir quoi faire dans ce monde invisible. Je survole ma ville et je décide de faire un petit tour dans le quartier de mon enfance. J'aperçois la maison familiale. Je suis très contente. Pour une fois, je retrouve avec joie l'authentique maison de la vraie vie. Les maisons voisines et tout le quartier me sont également très familiers. Chouette, c'est la première fois que cela m'arrive. Je suis certainement sur une fréquence vibratoire très peu décalée de notre monde matériel. J'observe la maison. Au premier étage, je constate que la lumière de ma chambre est allumée. Cela m'intrigue. Je m'approche de plus près. À travers la fenêtre, je distingue 3 personnes à l'intérieur. Je décide de rentrer pour observer la scène. Mes parents sont présents dans la pièce, accompagnés d'une petite fille que je n'ai jamais vue. Elle est assise sur une chaise. Elle est vraiment très jolie. Elle doit avoir 5 ans. Elle m'aperçoit rentrer dans la pièce et me regarde en me faisant un beau sourire. Je suis surprise et je lui demande « Qui es-tu » Elle me dit qu'elle s'appelle Austin et qu'elle me connaît très bien. Ensuite, elle emploie une expression un peu amusante. Elle m'explique que nous nous connaissons de toute éternité et qu'elle est la fille de mon frère. Je trouve ce prénom surprenant et peu commun. L'expression de toute éternité me fait sourire. J'en déduis que je dois la connaître depuis très longtemps. Par contre, qu'elle soit la fille de mon frère me surprend, parce que je sais que c'est totalement impossible. Je continue d'observer la scène. J'entends mon père, avec beaucoup d'interrogations, demander à cette petite fille avec qui elle discute. Je comprends soudain que ni ma mère ni mon père ne m'aperçoivent dans la chambre. Je leur suis totalement invisible. La situation devient intéressante. Je suis amusée par l'air interrogatif de mes parents. La fillette leur explique qu'elle converse avec sa tante. Je profite de la clairvoyance de cette petite fille pour leur passer des messages et leur prouver que je suis bien présente dans la pièce. Cela amuse beaucoup cet enfant de faire l'interprète entre nous et l'apparence songeuse et dubitative de mon père me fait beaucoup rire. Lui, qui depuis 2 ans ne prend pas trop au sérieux mes petits voyages hors du temps et de l'espace, j'ai l'impression de le mettre devant le fait accompli. Je ne sais pas si l'âme de mon père
vit réellement cette expérience sur un autre plan vibratoire, mais si c'est le cas, c'est plaisant pour moi de savoir qu'il aura vécu une petite démonstration assez déroutante sur ce qu'il peut se passer dans ces mondes invisibles. Au bout d'un moment, je décide de partir. Je survole tranquillement ce quartier que j'aime beaucoup. Il fait nuit, tout est paisible. Je suis au-dessus de la maison de mes voisins que je connais depuis toute petite. Je me dis qu'ils doivent dormir. Je suis tentée de rentrer chez eux. Par curiosité, j'aimerais bien visiter le premier étage de cette propriété. Mais une pensée moralisatrice qui me vient de mon soi supérieur me l'interdit. Bon, d'accord, je me réveille. Le prénom étrange de cette petite fille est un message de mon soi supérieur que j'ai compris quelques années plus tard. Cela m'a aidé à éclaircir une situation personnelle qui a un lien avec le visible et l'invisible. Mon soi supérieur ne me facilite jamais la tâche. Il s'exprime facilement par énigme pour m'obliger à prendre du temps pour faire des recherches. C'est sa façon à lui de m'initier à ces mondes mystérieux que je ne connais pas du tout. Le plus rigolo dans cette histoire, c'est que lorsque 3 années plus tard, je rencontre pour la première fois la nouvelle compagne de mon frère, je reconnais tout de suite cette petite fille que j'ai vue à l'étage chez mes parents. Elle est bien sûr plus âgée, mais je sais que c'est elle, j'en suis absolument certaine. Décidément, la vie est pleine de surprises et bien mystérieuse. Un souvenir me revient. Il y a quelques années, un après-midi pendant ma sieste, je perçois un message télépathique. Depuis l'âge de mes 20 ans, je reçois de temps en temps des messages de mon soi supérieur. Ils sont très rares, mais souvent très pertinents et en général, ils ne concernent que moi et mon mari. Mais là, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il me demande de communiquer un message à une amie que j'aime beaucoup dans la vraie vie. Je suis tout de suite sur la défensive. Je ne suis pas voyante. Par contre, le message qui m'est transmis est léger et sympathique. Je prends le temps de la réflexion. Et quelques jours plus tard, je décide d'aller rendre visite à mon amie. C'est une personne très ouverte d'esprit. Je sais que je peux lui faire confiance, que je ne vais pas avoir l'air ridicule. Elle se relève d'une maladie qui lui a fait du souci et qui l'a aidée à changer de vie sans se culpabiliser. Peut-être que ce petit message est important. Quelques jours plus tard, je vais la voir pour lui dire que j'ai reçu une petite bulle de pensée pour elle télépathiquement. Elle n'est pas très étonnée et m'écoute attentivement. Le message est simple et court. Le voici. Dis à Julie que sa chambre est fleurie. Sa réaction est étonnante. Elle est très surprise. Elle m'explique qu'elle a essentiellement vécu sa maladie dans sa chambre et que depuis qu'elle est guérie, elle ne s'y sent plus très bien, qu'elle ressent des angoisses et qu'elle a de plus en plus de difficultés à pénétrer dans la pièce. Elle me dit que ce message est vraiment le bienvenu et l'apaise profondément. Cela m'a rendue très heureuse
et je n'ai pas regretté un seul instant d'avoir joué ce petit rôle de messagère. Fin de mon voyage numéro 20. À bientôt pour le voyage numéro 21.